peuple. Dans les émissions de télé variété, on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. Bon, attention, on va la reprendre celle-là. Fabien, t'es prêt? Oui, moi ça va. Bon, l'infographiste, là, ta petite marionnette électronique, moi je suis pas sûr. Allez, ça va fonctionner, hein, Fabien? Quoi? T'as qu'à lui dire bonjour Bill. Bonjour Bill. Salut Fabien, comment ça va? Et voilà, ça marche très bien. Dis, est-ce que tu peux le faire rire? Évidemment. Tu sais quand je fais une blague. Tiens, écoute. Parfait, t'oublieras pas, hein. Et t'as intérêt à ce que ça marche ton truc. Bon ouais. Attention, on y va. Eh oui, et on a encore beaucoup de choses pour vous. Bonjour Bill. Ah, moi ça va très bien aussi, merci. Ma première invitée a vécu au sommet de l'Himalaya toute seule pendant des semaines. Voici Urned Burgundy. Ah, bonjour Urned. Bonjour. Seule dans l'Himalaya. Oui, mais en fait, je me suis blessée. Je suis revenue en ambulance, mais enfin bon, je suis partie en solitaire. Vous êtes parti en solitaire et vous êtes revenu en soluté. Bill. Bon, en fait, une femme qui part seule comme ça dans l'Himalaya, c'est... Je vois pas le rapport. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas partir en Non, expédition. effectivement, oui, bien C'est sûr. seulement réservé aux hommes. Évidemment, on peut quand même le faire, mais je veux dire, vos proches contestaient-ils cette décision parce que Je vois pas pourquoi. Oui, bien sûr. En fait, je veux pas dire. Mais pourquoi contestaient-ils alors que ce sont des gens qui Non, sont là pour m'encourager, au fond. non, c'est bien sûr, mais ce genre d'exercice exige quand même d'être assez jeune. Ça veut dire que je suis vieille. Vous savez qu'on peut quand même pratiquer du sport quand on est vieille. Oui, absolument, bien sûr. T'es toujours là, Bill? Tout va très bien, les gars. Tiens, racontez-nous votre accident. Eh ben, j'étais près des limites du Tibet quand j'ai soudain chuté d'une distance d'environ 50 mètres en roulant. Incroyable. Et le pire, c'est que j'avais ma caméra sur moi qui fonctionnait, alors elle a tout enregistré la chute. On regarde ça immédiatement. C'est impressionnant. J'ai vraiment cru mourir et j'ai revu toute ma vie durant cette chute. Si vous voulez bien, on va la revoir au ralenti. Je suis né en 1952 d'une mère alcoolique. Ici, j'ai baisé avec un type qui faisait de la coke. Ensuite, j'ai épousé un connard et je suis toujours avec lui. Que d'émotion. Nous avons ici en studio un chanteur qui va nous interpréter son premier tube. C'est sa toute première expérience télé. Voici Alfred Ibut. Mais putain, Fabien, On l'entend mal, là. le con il chante pas dans le bon microphone. Ah, c'est ça. Eh ben alors, Eh ben quoi? tu vas le lui dire? Eh merde, comme si c'était mon problème. C'est tout mon amour pour toi. À la télé en direct, il peut se passer n'importe quoi. Alors il faut un animateur calme qui minimise les dégâts en restant maître de la situation. Ah, le temps file et tout va bien. Le prochain invité est un chanteur qui promet. Voici Fred Bribaculita. Venez Fred. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Fred est tombé en bas de la scène, ça va? Vous êtes bien sûr? Oui, ça va aller. Alors tout va bien, bienvenue parmi nous. Eh bien, merci, d'ailleurs, je suis très content. Voilà ce qui s'appelle recevoir un spotlight sur la tête. Hein. Ça va Fred? Oui, ça va. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Alors vous allez sortir un nouvel album. Oui, je vais sortir. Ouais. Eh ben on a une petite surprise pour vous. Encore? Quelqu'un que vous aimez bien qui est en ligne et qui veut vous parler. Bonsoir. Allô? Y a quelqu'un? C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Ouais, évidemment, on peut pas toujours avoir le contrôle. Pardon? Ce sont des choses qui arrivent, c'est le direct. Alors Fred, vous nous interprétez cette petite chanson? Oui. On vous écoute. 3, 4. Allô? C'est si bon, faire l'amour avec toi. Allô? C'est si bon, faire l'amour avec toi. Allô? Ah, attendez Fred! Qu'est-ce qu'il y a, merde? On vient d'avoir la conversation téléphonique un peu en retard, ce sont des choses qui arrivent. Bonsoir. Salut, gros. Allô? Allô? Ah, Fred? Ce sont des choses qui arrivent, c'est le direct. Eh bien Fred, reprenez votre guitare et... Ma guitare, tu te la mets dans le cul. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Je me barre et va chier. C'est le direct. Connard. Ce sont des choses qui arrivent. Accueillons mon prochain invité, l'ex-politicien Jean-Paul Dipiépon. Allez, approchez, monsieur Dipiépon. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, vous allez sortir un album. Pardon? Voyons, que dis-je? Non, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, de la musique, j'en écoute, mais... Et qu'est-ce que vous écoutez d'ailleurs? Ce que j'écoute, oh mon Dieu, je déteste pas Bruel. Ce sont des choses qui arrivent, c'est le direct. Je crois que si je m'étais mis à faire des albums, ma carrière se serait terminée de façon un peu ridicule. Ouais, un peu comme mourir pendu à ses rideaux en lavant ses vitres.
Qu'y a-t-il? La semaine dernière, mon père est mort pendu à ses rideaux en lavant ses vitres. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Ok, attention, plus personne ne bouge. Ce sont des choses qui arrivent. On n'est pas des choses, mec, on est des terroristes. C'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Nous emparons de cette antenne pour passer au communiqué. Et allez-vous sortir un nouvel album? Ta gueule! Ce sont des choses qui arrivent. Premier qui bouge se fait descendre. C'est le direct. Alors vous allez nous interpréter une petite chanson. Des choses qui arrivent. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes du peuple. Le syndicat est partout aujourd'hui. On en voit les effets même dans les stations de télé. Attention, 20 secondes, tout le monde est prêt? Bon, les musiciens, je vous demanderai d'être un petit peu moins nonchalants qu'à l'émission d'hier. C'est pas parce que vous négociez votre nouvelle convention avec les patrons que vous êtes obligés de faire chier. Attention, on y va, musique. Bonsoir, bienvenue à l'émission La Culture Tardive. Ce soir, tel que prévu, mon invité, l'écrivain Paul Buiterlich. Bonsoir. Eh, la sono, on n'entend pas l'invité. La sono! Quoi? Le micro de l'invité est éteint. Ouais, mais je prends mon café. Petit syndiqué de merde, je veux que tu remontes le son. Et moi, je veux une augmentation. Non, mais tu l'opères, cette console? Non, je l'opère pas et ça me console pas. Attends, je m'en vais te voir. Ouais, ça va changer quelque chose, ouais. Excusez-moi, monsieur Buiterlich, nous ne vous entendons pas. C'est vrai? Peut-être que je ne parle pas assez près de mon microphone. Non, je crois que c'est... Ça m'était arrivé dans le passé, un animateur ne parlait pas assez près de votre microphone. Je me suis tout simplement avancé. Ah, tout est rentré dans l'ordre. Ah, la bonne heure. Eh bien, si on résume pour... Bon, l'éclairage qui vient de couper. Éclairagiste. Il vient de partir, l'éclairagiste. Encore un moyen de pression. L'animateur, tu prends les torches électriques. Bon, monsieur Buiterlich, je vous tends votre torche électrique. Pardon? On a un petit problème d'éclairagiste. Ah bon? Alors, vous l'allumez sur votre visage seulement quand vous parlez. D'accord. Et vous l'éteignez ensuite. Bon. Vous n'avez qu'à faire comme moi, tenez. Alors, vous avez vécu seul pendant 6 mois. Oui, la solitude m'est essentielle pour l'écriture. C'est essentiel pour bien des choses. Oui. N'est-ce pas? Vous voulez parler de la masturbation? On peut pas continuer dans ces conditions. Régisseur, ça n'a aucun sens. D'accord, annonce une pause. Nous faisons une pause, chers téléspectateurs. Eh bien, dites donc. Ouais. Vous m'avez parlé de la situation avant l'émission, mais j'aurais jamais imaginé. Les syndiqués font pression par les temps qui courent, c'est d'ailleurs pour ça que votre microphone était éteint. Mais dans les derniers instants, il n'était plus éteint. Non, il était allumé. Mais quels sont les employés qui font ces pressions? Ah, les techniciens, les musiciens, le personnel de soutien, tout ce qui finit par ien. Ils sont vraiment des chiens, ces vauriens. Vous le dites bien. Mais les animateurs, vous dites rien? Parce que vous savez, parfois, de se taire... Ah, les syndiqués, c'est le syndicat, les patrons, c'est le patronat. Vous croyez pas que de se taire... De se taire, c'est le etc. Ouais. On s'en sort plus. Ah tiens! Bonjour, Paul. Qu'est-ce que tu fous ici, Roger? Ah, je suis le malheureux patron de cet établissement. Oh, t'es aux prises avec ces employés, là? On m'en parle pas, tous des pourris. Eh ben, faisons des... Ouais, comme tu dis, tous des faisandés. Faisons des surnuméraires, comme ça ils auront plus les mêmes droits. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. On ne le dira jamais assez, la télé en direct peut tourner au cauchemar. Ok, attention tout le monde. Je suis prêt. Ta gueule. Tu veux une claque? Les musiciens, c'est pas le moment de se quereller. Ah, chier. Attention, on y va, 3, 2, 1. C'est pas la bonne partition, merde! Quoi? Je veux pas le savoir! Arrêtez, les gars! Arrêtez, les gars! Ta gueule, Bonsoir, bienvenue à Plaisir Express. Une émission chargée, c'est moi qui vous le dis, à commencer par le très talentueux magicien Boulvezoun. Bonsoir! Bonsoir! Et je vais choisir quelqu'un dans l'assistance, n'importe qui... N'importe qui! J'arrive, me voilà. Ah tiens, choisissons cette dame. Et vous êtes Isabelle. Oui, C'est ça. vous n'étiez passé, merde. Mauvais c'est. Isabelle, j'ai ici un jeu de cartes. Tiens. Choisissez une carte. Oui. Montrez-la au public, mettez-la dans le paquet. D'accord. Je bats les cartes. Vous avez choisi la dame de trèfle. Non, c'était le 5 de cœur. Oh là, Désolée, là. c'était pas ça. Bah, j'avoue qu'une gifle m'aurait fait moins mal. Bon, qu'à cela ne tienne, on recommence. Prenez une autre carte. Oui. Montrez-la au public. D'accord. Mettez-la dans le paquet. Ouais. 9 de pique. Excusez-moi, j'ai cru que ça vous ferait moins mal. C'était pas la bonne carte. 2 de carreau. Oh là, je vais commencer à être gêné, là. Toute ma famille me regarde, ils vont me renier. Monsieur Boulvezoun, il y a un télégramme pour vous de votre famille. Oui, plus tard. Allez, on essaie une autre fois. Prenez une carte. Oui. Au public. Oui. Dans le paquet. Voilà. Et là, si je me trompe, je veux bien qu'on me mette cette caméra dans le derrière. C'est soit le 5 de trèfle, soit la dame de carreau. Non, c'était soit le 9 de cœur, soit l'as de pique. Caméra 2, tu fais gaffe de bien débrancher le fil avant. Bon, au diable les cartes, je vous fais mon numéro de disparition, hein. Est-ce qu'il est pourri, ce magicien? Je c'est couvre cette table d'un voile. D'accord. Et lorsque je retire le voile, elle sera transformée en bœuf. Attention. Arbragadabralarga. pas- Il sait même pas dire la formule magique. Et cette table est toujours une table. Merci, magicien Boulvezoun. Je comprends pas. Et merci, mademoiselle. Et tel que convenu, vous allez avec notre caméraman en coulisses? Ouais, merde. Ça va bien se passer. Et quant à ma prochaine invitée, elle vient tout juste de faire paraître son nouvel album. Et elle va nous interpréter un des extraits. Voici Mireille Cascla. Aujourd'hui, tout me semble si heureux. Je me suis pas à vélo, car je
désolée, je me rappelle plus. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Mireille, alors donc, vous avez... Mireille! Quoi? Venez vous asseoir. Ah, j'avais oublié qu'il y avait l'interview. Alors, votre disque est un succès. En fait, je sais pas, je suis allé au puce ce week-end et je l'ai trouvé à 1 franc. Eh ben voilà, c'est un franc succès. Pardon? Bon, alors on passe à notre invité suivant, le grand jongleur Broschentasters. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir vous avoir avec nous. Vous avez déjà jonglé avec des scies mécaniques en marche. Oui, monsieur. Et ce soir, vous allez jongler avec votre langue. Oui, c'est ça, oui. Et pourquoi la langue? C'est un nouveau défi? Non, c'est parce que j'ai plus de bras. Alors j'ai ici 5 exemplaires de l'album de notre invité Mireille. Oui. Et vous pouvez jongler avec les 5 avec votre langue. Absolument, regardez. Fabuleux. J'aurais jamais cru que mon disque pourrait tourner autant. Bravo. Et encore plus fort, avec votre langue, vous pouvez jongler avec 2 sèche-linges. Regardez. Bon, vite quelqu'un pour le sortir de là.